Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous donner un petit message magique pour vous accompagner pour un changement dans votre vie, pour une mise en mouvement, une mise en éclairage, justement aussi pour mettre plus de magie dans votre vie en fait. Alors, je vous laisse prendre une bonne respiration, fermer les yeux, vous concentrer et voir, en ouvrant les yeux, c'est mieux, quel est le message qui vous attend. Est-ce le balai, la bougie, la boule de cristal lune ou la baguette qui vous attire, ou peut-être plusieurs messages, pourquoi pas. Allez, moi je vous laisse respirer, choisir et je vous rejoins tout de suite dans la première guidance pour voir comment apporter plus de magie dans votre vie avec un message des sorcières pour vous y aider. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la guidance numéro 1 avec ce balai. Moi, j'ai l'impression qui a besoin de décoller. J'ai quelqu'un qui a besoin de balayer, de faire le ménage, de faire un nettoyage, de se débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus d'actualité. Alors, je vais commencer tout de suite avec les petits dés. C'est un message rapide, comme je l'ai dit dans l'intro, vraiment pour vous donner une direction. Et puis, pour vous délivrer un message magique de déblocage. Ok, donc maison 10, Saturne et Balance. Donc, il y a pour vous quelque chose à voir avec votre structure, la structuration de ce que vous êtes en train de faire dans le monde. Apparemment, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, c'est la maison 10, donc c'est la maison de la place que vous occupez dans le monde, la maison de la place professionnelle. Dans cette maison 10, il y a l'énergie de la balance, donc on vous demande de trouver un équilibre et une structure. Donc peut-être que c'est ce qui vous manque, peut-être que vous êtes en train, je me dis, de vous éparpiller, de ne pas être en train d'ancrer dans la matière vos projets professionnels, vos projets de carrière, et donc ça vous donne du tracas, ça vous donne un déséquilibre émotionnel. La balance aussi, ça peut signifier que ça vous donne un déséquilibre financier, parce que la balance est régie par Vénus, et Vénus, c'est une planète qui s'occupe bien sûr de nos relations. La balance, on est aussi dans les relations, donc il est possible que vous n'arriviez pas à trouver un équilibre dans vos relations professionnelles, quelque chose qui vous satisfasse. Un équilibre dans votre façon d'être dans le monde, dans votre façon d'être en relation donc, et de structurer vos relations, mais vraiment pour moi, il y a quelque chose de très fort à voir avec le professionnel ici. Le balai, la première chose que j'ai vue avec le balai, c'est quelqu'un qui s'envole. Je vais prendre quelques charms pour voir où ils vont justement partir. Alors, je regarde ce qu'il y a dans la vidéo. Ok, tous les charms sont dans le champ de la vidéo. Donc ça, c'est un très 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 bon signe. Et vous avez 3 étoiles. 3 étoiles. Les étoiles, ce sont des étoiles de mer. Il y a une étoile qui vient ici de votre futur et de vos guides. Alors, avec cette première étoile de mer et encore 2 autres étoiles de mer, là, je suis en train de me dire que j'ai quelqu'un qui a peut-être besoin de bouger, de décoller, de changer d'endroit, de changer de lieu de travail, de prendre aussi un moment de pause près de l'eau pour nettoyer peut-être, comme je le disais, avec la maison 10, avec la balance. Il y a la lune et le poisson qui me tendent qui me clignotent là. Il y a peut-être quelque chose, un calme, à se calmer de manière émotionnelle, à calmer des vagues d'émotions qui vous viennent. Et donc peut-être prendre un peu de recul, peut-être vous faire des relaxations. Ici, c'est des choses qui sont dans la matière. Donc peut-être vraiment vous mettre dans l'énergie de la mer, du bord de l'eau. Alors si vous habitez pas loin, allez faire des méditations au bord de l'eau. Et si au contraire vous habitez loin, mettez-vous des vidéos qui qui font entendre le bruit de la mer, qui vous relaxent et qui vous font comprendre qu'il y a le flux et le reflux. Il y a des choses qui partent pour revenir. Dans votre vie, il y a des choses qui vont dégager pour pouvoir en apporter d'autres, des nouvelles. Et ici, vous avez un petit chat qui a, j'ai l'impression qu'il est accroché. Je regarde de plus près en dehors de la caméra.
C'est marrant parce qu'on dirait que c'est un petit chat qui est près qui porte une lune dans ses bras, comme s'il portait ses rêves à bout de bras. Je vais reprendre quelques charmes justement pour voir ce que ça me dit. Vous voyez, ça monte bien, ça va bien vers le futur. Je pense que vous êtes déjà orienté futur. La fleur, l'arbre, le cœur avec une clé et la clé. Oui, il y a quelque chose, peut-être des relations à débloquer, des nouvelles relations qui vont se débloquer pour vous dans le futur. Faites appel, peut-être, l'arbre et la fleur, des amitiés, de nouvelles amitiés qui peuvent justement vous aider à faire grandir votre business, votre commerce. Ici, on est dans la relation, dans la structure. Alors, moi, je vois quelqu'un qui peut justement vous aider à mettre plus de structure dans vos projets, de faire appel à un coach, à quelqu'un qui vous assiste, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous aide. Avec Saturne, on a la notion de temps, on a la notion de prendre son temps, de faire un pas. J'ai la charrue avant les bœufs, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, faites un pas après l'autre. Allez, on arrête avec les charms et on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la Wicca justement ce qui peut être en train justement de bloquer. C'est un message rapide, donc je ne vais pas m'étaler 3 heures. Alors, on a ici avec la carte 8, on a Ostara et on a justement ce qui peut bloquer, c'est l'impulsivité. Hein. Donc pour vous, et puis dessous, on a la mandragore. Impression de se sentir déraciné, de ne pas prendre sa place sur terre. Donc ici, le besoin vraiment qu'on me dit que vous avez, c'est vraiment de vous poser pour faire le tri avec le balai, avec Ostara qui sort. Parce que Ostara, en positif, c'est l'équinoxe de printemps. C'est la nuit qui est aussi longue que le jour, c'est la créativité, c'est la croissance rapide et c'est le fleurissement rapide de vos projets. Or, moi, je vois ça, pour l'instant, c'est un obstacle pour vous. Alors, on va regarder pourquoi avec le Anaka Tarot. Là, on regarde vraiment ce qui bloque, ce qui vous empêche de bien avancer dans vos projets. Puis après, on débloquera avec de la magie. Page of Rods. Alors, ce qui bloque chez vous, c'est le manque de curiosité, le manque d'ouverture. Peut-être les cartes me disent, là, les sorcières me disent que vous êtes peut-être, ouais, voilà, the High Priest. Vous êtes peut-être coincé dans des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous. Des croyances, beaucoup de croyances avec le pape. Beaucoup de croyances sur vos compétences, sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas. Peut-être aussi de la morale. Tiens, il y a cette carte qui sort, l'ermite. Voyez, un manque de confiance en soi, en sa sagesse intérieure. Peut-être que vous manquez vous manquez de confiance en vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ce qui bloque pour vous. C'est ce qui bloque que l'abondance et la tour. Ok, voilà, beaucoup de choses construites. Alors, avec ces 4 cartes qui sont venues à moi. Et voilà, il y a la reine de bâton, elle est là-dessous, elle est là-dessous, elle est là-dessous, la magie, elle arrive. Je pense que vous avez, jusqu'à présent, par vos croyances qui peuvent être limitées. Je vais aller voir du côté justement du valet de bâton. Qu'est-ce qui bloque justement cette curiosité? Qu'est-ce qui bloque 8 de denier? Ouais, beaucoup trop d'obligations. Vous bloquez en fait, vous vous donnez énormément d'obligations et vous bloquez votre créativité intérieure, vous bloquez votre enfant intérieur, vous bloquez votre fraîcheur. Vous croyez que vous devez faire quelque chose, peut-être que vous vous accrochez vraiment à quelque chose. J'entends la valeur sûre. Et là, vous voyez, ce personnage-là, il est au bord. Il est allé jusqu'au bout. Je pense que vous êtes allé au bout de quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit cesser. Et moi, je me demande si ça n'est pas justement dans des gens avec qui vous travaillez, parce qu'on avait la Balance et la Maison 10 et Saturne, des personnes avec qui vous travaillez depuis trop longtemps, des personnes avec qui vous avez perdu votre spontanéité peut-être. Hein. Voilà ce qui bloque. Et vous avez dessous la 9 de denier qui est là, hein, et la 10 de denier, associée à la 6 de coupe et la 10 de coupe. Donc vous voyez ici, ne vous faites pas de soucis si vous quittez ces personnes avec qui vous êtes actuellement sur le plan professionnel. Si vous partez, si vous allez vers de nouveaux horizons professionnels, c'est la félicité
qui revient. Et justement, vous voyez, votre enfant intérieur, là, il est comblé. Il se fait vraiment plaisir. Et c'est les vœux qui se réalisent. Vous appartenez à une famille d'âmes. Vous rejoignez une famille d'âmes. Moi, je pense que vous avez peut-être du mal à faire décoller vos projets parce que vous êtes avec des gens qui sont... qui sont plus d'actualité dans votre vie, dans vos énergies en fait. Je regarde justement, c'est quoi le problème avec ce pape, là, ces gens qui coincent. 5 de coupe, bon, voilà, l'attachement au passé. Elle ressort une deuxième fois. Ici, l'attachement au passé, l'attachement à des situations qui ne doivent plus être, qui ne doivent plus avoir lieu. Hein. Ça, c'est clair et net. Ok, allez, on va voir sans plus tarder avec Histoire de sorcière, justement, comment débloquer votre magie. Alors, ce que vous pouvez faire pour débloquer ce valet de bâton qui est coincé. 8 de denier. Alors, elle ressort à nouveau. Donc, c'est travailler dans une toute nouvelle perspective. La 8 de denier qui vient ici, vous voyez qu'on a quelqu'un qui fait sa sauce avec ses propres fioles, qui fait ses propres formules magiques. Le balai, il est là. Le ménage a été fait. Tout est rangé. Vous êtes dans un endroit nickel. Et vous avez besoin de faire votre sauce. Vous avez votre chat qui regarde, qui est en train, c'est votre intuition. Faites les trucs au feeling. Faites les trucs qui vous plaisent. Allez chercher plus de magie dans la vie. Rajoutez, en fait, rajoutez du poivre et du sel dans votre activité. Il semblerait qu'il y a de l'ennui. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est enfermé, qui répète toujours la même chose, qui fait toujours le même truc, qui s'ennuie, qui frotte ses deniers, ouais, bon. Avec le corbeau qui est dessus, qui est un symbole qu'il faut dire au revoir, lâcher les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ici, on passe à quelqu'un qui a mis du frais, qui a ouvert la porte, il fait jour, il fait beau. Vous avez renouvelé vos stocks, vous mettez du poivre, du sel, toutes vos fioles sont différentes, vous vous êtes diversifiés. Pour ce message magique pour vous, c'est je vais vous demander aux sorcières à la fin de la guidance de vous donner une parole magique qui libère de nouvelles idées. L'étoile, vous voyez, on est la même chose ici. On passe de l'institution, il faut que, je dois, une personne qui peut aussi être beaucoup en train de suivre des formations, qui se fait jamais assez confiance, et qui reste accrochée à des trucs qu'elle a fait dans le passé parce qu'elle pense que c'est bien, et elle est là à pinailler. Et là, boum, l'étoile qui sort, l'ère du Verseau, la symbolique du Verseau, la symbolique de la révolution, et la personne qui non seulement trouve sa place, mais profite aux autres. Ici, il y a quelque chose de statique. On est là, on est avec sa clé dans la main. Hein. Regardez cette clé immense, ce cœur qui est verrouillé ici. On est vraiment dans un cœur qui ne s'est pas déverrouillé à ce qu'il aime pour faire grandir son projet comme un arbre, voyez. Et là, l'étoile, bah, elle est OK. Hop, elle va chercher elle-même sa guidance et elle transmet au monde sa propre guidance, sa propre originalité, sa propre conviction. Alors justement, pour débloquer votre connexion à votre sagesse intérieure, à votre connaissance intérieure, waouh, regardez, j'ai 2 cartes qui viennent à la fois. Alors la première, Ten of Cups, elle est sortie tout à l'heure, elle était tout à l'heure sous ce tarot, rappelez-vous. Bon, elle a disparu, c'est pas grave. Elle était là. Alors, pour débloquer cette ermite et cette sagesse, on vous demande, alors je vais mettre la deuxième carte à côté pour avoir un message complémentaire. Three of Wands. On vous demande de vraiment vous projeter, de vraiment visualiser. Ça ne peut pas se faire tout seul. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes resté dans une posture très statique, avec peut-être même, j'entends, de l'anxiété, de la peur, mais pas la capacité d'agir. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous mettre sur des 2 pieds et de prendre une décision de changement radical pour aller sur ce que vous voulez. Faire des visualisations. Visualisez-vous dans la félicité. Et voyez ici, avec la 10 de coupe, on rejoint l'histoire de famille, de nouvelles relations, d'être dans votre
famille d'âme, hein, ça revient vraiment très très fort. La 3 de bâton, on a quelqu'un qui s'est préparé. Seven of Swords, 7 d'épée. On arrête de marcher sur des œufs. Là, vous avez des choses à dire. Vous avez des barrières, des murs à faire tomber. Vous avez des relations à quitter. Vous avez des décisions à prendre. Vous prenez toutes vos affaires et vous partez avec tout ça de cet endroit tourmenté. Vous voyez, il n'y a pas une bonne ambiance là derrière. Et vous partez. Vous prenez vos affaires et vous dites au revoir. Le balai initial, inaugural, et là l'ermite qui revient, et là voyez la différence. Là on a quelqu'un qui est dans sa magie et qui est en train de faire de la méditation sur ses prochains projets. Donc c'est parti pour vous, hein. C'est parti pour vous. Waouh, j'adore. Allez, je vais aller regarder tout de suite quel est le message des sorcières à votre intention pour débloquer ce mouvement qui vous est demandé de faire. Destin. La 3 de bâton, c'est le destin. Alors, tout de suite, harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc ici, à nouveau, les sorcières vous demandent de visualiser. Donc visualisation, je vais vous donner tout de suite leur message. Installe-toi paisiblement et imagine que tu es dans un décor de printemps. Regarde les jeunes pousses qui sont en train de sortir devant toi. Respire et prends l'énergie de toutes ces jeunes pousses. Absorbe l'énergie de toutes ces jeunes pousses pour pouvoir te lever et pour pouvoir aller marcher vers ta nouvelle direction. Dans ce message magique, nous t'invitons véritablement à prendre l'énergie de vie qui est autour de toi, à prendre toute cette énergie de vie pour secouer, balayer, nettoyer, dégager tout ce qui ne tient plus dans ta vie. Regarde, ça tombe comme de la poussière autour de toi. Harmonie, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Aie confiance, secoue cette poussière, secoue ces vieilles relations, secoue ces vieilles peurs, lève-toi, mets-toi sur tes 2 pieds et va, avance vers ta destinée. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Vous pouvez avoir choisi un deuxième objet, c'est pas impossible. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur plusieurs choses à la fois. Et si ça n'est pas le cas, je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette bougie. Alors pour moi, le besoin que vous avez le plus aujourd'hui, c'est de remettre de la lumière. Il y a peut-être eu une période de morosité. Vous avez peut-être passé un moment de découragement. Vous êtes peut-être en train toujours de traverser cette dark night of the soul. Et ça a un petit peu duré pour vous. Vous êtes en train de chercher la lumière. Donc on va travailler là-dessus. Si ça n'est pas le cas pour vous, c'est que c'est pas votre guidance. Sinon, let's go! Allez, on va regarder tout de suite avec les dés. Neptune, Balance, maison 11. Voilà. Donc, vous êtes peut-être dans le flou, dans des relations, en fait, dans les groupes que vous fréquentez, dans les personnes que vous fréquentez, dans votre entourage. Il y a peut-être des choses à voir, à revoir. Neptune, c'est aussi peut-être qu'il y a des gens en face de vous, autour de vous, qui sont pas très sincères, pas très honnêtes, et vous avez cette sensation justement que ça va sortir bientôt. La maison 11, c'est la maison de toutes vos associations ici. Le 11, le chiffre 11, c'est aussi un chiffre sacré, un chiffre de vos guides. Donc il y a peut-être des guides qui sont depuis un petit moment en train de vous montrer certaines choses dans votre entourage, dans vos relations et dans les groupes que vous fréquentez. Allez, je vais regarder tout de suite avec les charms. Oh là là, ils sont sortis
Ok, donc là, vous avez une petite tortue qui est en dehors. Les charms ne sont pas allés bien loin. Ils sont allés dans la zone du passé. Ils sont allés dans la zone du corps, des mémoires du passé. Alors, je commence tout de suite par cette carte « Live your dream ». Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnecter. Je vais les mettre ici, les charms, puisqu'ils viennent du passé. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnecter ses rêves. Il y a la petite sirène. La petite sirène, c'est celle qui a décidé de perdre sa voix de sirène pour obtenir des jambes, pour devenir un être humain, pour aller sur Terre, pour rejoindre la personne dont elle était prise sur Terre. Donc je vois ici quelqu'un qui a peut-être fait dans le passé des sacrifices, qui n'a pas vécu ses rêves. La petite tortue aussi, c'est peut-être un héritage. Vous êtes venu avec quelque chose d'un peu plombé, un petit peu lourd, j'allais dire à régler karmiquement peut-être dans cette vie. Vous avez un chat aussi qui est là et qui regarde vers le passé. Peut-être votre intuition, elle vous dit qu'il est temps de partir avec ce chat. Pourquoi faire? Pour exprimer votre voix. Quand je vois la petite sirène avec des notes de musique comme ça, c'est quelqu'un qui n'exprime pas sa voix et qui a verrouillé en fait, verrouillé son florissement, son éclosion, verrouillé son cœur. Ouais. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder tout de suite à la Wicca. Pourquoi vous vous êtes mis dans ces situations où c'est verrouillé, c'est un petit peu bloqué comme ça. Vous n'arrivez pas à exprimer votre voix dans des groupes, à l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît. Le balai. Ah, peut-être que vous avez hésité avec la numéro 1. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance numéro 1. Hein. Alors, le balai, et voyez, l'as de la coupe ici qui arrive, hein. La coupe, le calice et les signes de quand elle bloque, quand ça bloque, c'est qu'il y a de la dépression dans l'air. Je pense que vous êtes en train de vous essouffler, de vous épuiser, donc de ne pas avoir en fait suffisamment de force pour énoncer, pour dire votre voix, votre parole. Vous avez peut-être l'impression que le destin s'acharne contre vous. Et puis, vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas arriver à écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Moi, je vois quelqu'un qui tourne en rond dans une situation. En tout cas, et quoi qu'il en soit, le balai qui est sorti, il vous dit qu'est-ce qui vous retient en arrière. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore des attaches avec des personnes qui vous sont pas très honnêtes, sont un peu floues, sont un peu pas très claires, pas très clean. Votre énergie, c'est la balance, c'est la confiance, c'est la stabilité, c'est la foi dans les relations. Avec ce Neptune et ce Soleil, il y a quelqu'un qui est profondément envie d'avoir confiance dans les gens, qui a, avec cette Neptune, c'est la planète qui gouverne les poissons, il y a quelqu'un qui a fondamentalement envie d'être dans une communauté, dans une communion. Malheureusement, pour l'instant, pour vous, il est question de stagnation dans une communauté qui ne vous convient pas. Alors, c'est la maison, c'est les groupes. Hein. On va regarder plus près. Le pape qui sort. Ah oui, il y a beaucoup de similitudes avec la guidance numéro 1. Hein. Vous avez besoin de changer d'air. Ouais, l'as de coupe qui ressort. Vous avez besoin d'aller dans des endroits où vraiment on a plus de cœur, on a plus de sentiments, on a plus d'amour et on n'est pas toujours en train de se mesurer. J'ai l'impression, voilà, 2 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de trancher dans ces trucs que je fréquente depuis un petit moment? Mais ça peut être de tout, hein. Ça peut être vraiment des associations, ça peut être des gens avec qui vous allez en soirée, ça peut être là les endroits où vous allez en vacances, ça peut être les gens que vous suivez sur Internet, sur YouTube, les réseaux aussi, si vous êtes sur TikTok ou sur Insta et que vous passez votre vie à scroller, à perdre votre temps et à vous dire purée mais c'est pas possible, j'avance pas.
Il y a quelque chose de la procrastination qui est là, hein, de la distraction qui ne vous permet pas d'avancer vraiment à votre maximum. On va recouvrir un petit peu justement pour voir ce pape-là. Valet de coupe. Ouais, ça manque d'amour dans votre vie, hein, je vous le dis clairement, ça manque d'amour. Il y a des énergies qui sont pas très élevées, hein. Il y a des gens qui n'ont pas des super énergies. Regardez que ça 5 de bâton justement. C'est quoi l'énergie de ces gens? Vous devez absolument quitter. Elle est là la carte. Ouais, c'est des contrats d'âme. Ok, je vois que des contrats d'âme, des gens qui vous bloquent, qui vous mettent dans, qui vous bloquent, qui vous coupent les ailes, qui vous coupent l'énergie, d'accord? Ouais, des contrats d'âme, tout simplement. Allez, on va aller voir. Concrètement, j'ai besoin d'aller voir avec le tarot de la magie verte pour vous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre plus d'amour, pour mettre plus de dynamisme, pour mettre plus de cœur, pour mettre plus de joie dans votre vie, s'il vous plaît, les sorcières. Voilà, donc 1, le magicien, la sorcière, reprendre votre pouvoir. Vous avez donné votre pouvoir à des gens. L'église ici et la sorcière, il y a quelque chose à voir avec certainement des vies passées. Comme je le disais, hein, c'était très coincé dans le passé. Vous n'osez pas aujourd'hui parce que vous avez peur de vous révéler tel que vous étiez dans le passé. Vous avez des problèmes, on vous a peut-être fait cuire, on vous a peut-être noyé, hein, avec ce cœur pur que vous aviez. Parce qu'il y a 2 fois ici des paysages où on dirait que l'eau va vous absorber, l'eau est gelée ici, l'eau vient... Il est possible qu'on vous ait empêché d'être dans votre pouvoir. La sorcière ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend son pouvoir. Ok, je vois un petit peu le message qui va m'être envoyé. Je ne l'ai pas encore, je vais demander aux sorcières de me l'envoyer tout à l'heure, à la fin de votre guidance. Page of Chalice, voilà, il ressort. Voilà. Valet de coupe, reprenez confiance en vous, protégez-vous, allez dans votre cœur, dans votre cœur, dans votre cœur, dans votre cœur. Vous avez vu un valet de coupe qui va dans son cœur, un as de coupe qui va dans son cœur, un valet de coupe qui va dans son cœur. Et n'oubliez pas ici, cette coupe. Allez dans votre cœur, vos guides vous protègent. Allez dans votre cœur, vos guides vous protègent. J'ai besoin de répéter la phrase. Et elle est là la magie pour vous. 5 de baguettes, regardez, vous voyez la différence. Vous passez vraiment, vous changez d'énergie, vous changez de communauté. Vous passez d'une communauté avec des personnes qui se mesurent les unes aux autres, avec des gens autour qui sont bien contents de voir des conflits, des gens qui disent du mal, des gens qui critiquent, des gens qui sont négatifs, qui se moquent, ils ont la bouche pincée. Et regardez à la place. Une autre 5 de baguettes. Ça, c'est votre nouvelle communauté. Des gens qui travaillent entre eux. Il n'y a pas de distinction. Ils ont tous la même robe. Voyez, vous rentrez dans une confrérie où on est en coopération, en collaboration. Ici, les sorcières m'enjoignent vraiment de rejoindre des communautés, de rejoindre des groupes. Regardez mes propositions, ça dépend où vous regardez cette vidéo. Peut-être que mes groupes ont déjà été créés, où vous pouvez me rejoindre et avoir des lives en VIP régulièrement, mais que en privé. Si c'est pas encore sous la vidéo, ne m'écrivez pas pour me demander où c'est pas en place. Si c'est sous la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, d'accord? Ok, donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut à vous, hein, c'est rejoindre des groupes qui ressemblent, qui sont comme vous dans votre cœur. Oh là 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 là, purée, c'est pas vrai. Oh, vous avez besoin d'être entouré d'énormément d'amour, vous êtes un cœur d'amour et on vient vous chercher. Vous allez, voilà, ça y est, on vous attend, vous allez pouvoir frapper à la bonne porte. Oh! Ok, magnifique, magnifique. J'adore. Je vais quand même vous donner une carte des histoires de sorcières, l'oracle, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu plus. Il y a un petit cœur qui a de la peine. Voilà, exprime ta pensée. Voilà, des personnes avec qui, vous voyez, vous rejoignez un maître, un druide, avec qui vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir vous
comment j'ai envie de dire, vous allez pouvoir, on va vous donner raison en fait, on va dire bah tu as bien raison de faire ça, tu as bien raison voilà, regardez, hein, poursuis tes rêves. Donc oui, vous allez rejoindre vraiment, il est urgent pour vous de rejoindre une communauté où votre cœur soit nourri. Alors je jette tout, hein, c'est une catastrophe. Allez, s'il vous plaît les sorcières, donnez-moi un message. Voilà. La justice sera faite, hein, par le pouvoir de 3 par 3. Maat, rends-moi justice. Ok, vous allez voir clair. Maat, la déesse Maat, elle vous dit, tu vas voir clair dans au moins une ou plusieurs personnes de ton entourage, qui elles sont vraiment. Elles vont se démasquer. Et tu vas pouvoir aller marcher vers ton destin sans aucune contrainte. Vous voyez, vous avez tout en main. Amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Allez, message magique. Je vais mettre la magie en œuvre pour vous. Toi qui écoutes cette guidance, redresse-toi. Tu n'es pas seul. Tu as simplement manqué de confiance en toi. Tu t'es refermé comme une fleur dans la tempête. Tu t'es refermé comme un petit oiseau sous ses ailes, sous un abri. Parce que tu as eu affaire à la tempête. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est le printemps. Aujourd'hui, c'est ton printemps. Regarde les crocus qui sortent sous la neige. Regarde les oiseaux qui viennent te chercher, te tirer par la robe pour t'emmener vers une nouvelle communauté, vers de nouvelles amitiés, vers de nouveaux groupes. Voilà la magie dans ta vie. La magie, c'est la magie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Tout cela, c'est ce qui t'attend après ce rituel et cette guidance magique. Et voilà, j'ai terminé votre guidance. J'ai pris un grand plaisir pour la faire. Vous pouvez me dire en commentaire justement ce qu'il en est. Si c'est trop privé, trop intime, vous pouvez m'écrire sur contact@margueritearttarot.com pour me partager votre vécu, vos ressentis par rapport à vos amitiés, vos isolements, les personnes qui sont là, etc., qui vous trompent. Je vous répondrai pas forcément, mais je vous renverrai un petit émoticône ou un petit quelque chose pour vous dire que je vous ai bien lu. Allez, je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique boule de cristal, mais on est à mi-chemin entre une boule de cristal et la lune. Quoi qu'il en soit, et en tout cas, je suis à mon avis face à quelqu'un qui a besoin de retrouver du feeling, de l'intuition, et qui a bien sûr besoin de retrouver sa magie. Et donc, vous ne pouviez pas tomber mieux, hein, c'est la guidance pour vous. Soleil, Vierge et la maison 5. Alors, avec le Soleil, la Vierge et la maison 5, j'ai quelqu'un qui va pouvoir utiliser la magie pour retrouver sa joie et pour mettre en place des choses concrètes. Peut-être que chez vous, il y a une division entre le masculin et le féminin. Le masculin qui agit, qui est plancher des vaches, qui est concret, et le féminin qui s'organise, et le féminin qui est plutôt intuitif, réceptif, qui n'agit pas forcément, mais qui laisse mijoter les choses avant de les faire. Et il y a peut-être entre vous ce conflit justement entre ces deux dimensions, du masculin qui agit et du féminin qui est en réceptivité. Et peut-être que si vous avez choisi la boule de cristal, eh bien vous avez besoin certainement de développer cette part réceptive, cette part magique, cette part intuitive. Allez, je vais regarder tout de suite avec des petits charms. Allez, je les jette et on regarde où... Oula, purée! Alors, vous avez... Alors, vous avez ici, en plein... Entre le présent et le futur, vous avez un flamant rose, un papillon et une rose. Donc, vous voyez, des choses extrêmement...
j'ai envie de dire extrêmement légère, extrêmement esthétique, extrêmement douce. Les flamants roses sont des personnes qui sont des animaux qui sont mystérieux, qu'on admire. Et le flamant rose aussi, pour ma symbolique à moi, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes. Et moi, je pense que vous êtes petit à petit en train sinon de mettre de la magie dans votre vie, tout du moins d'en mettre plus et de voir qu'elle marche sur le plan concret. Vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de vous mettre plus de légèreté, moins d'obligation, un esprit moins critique, un esprit moins dur, un esprit moins tranchant pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus doux, presque, j'ai envie de dire avec la maison 5, presque d'enfantin, pas infantile, mais enfantin. Et bien sûr, avec cette rose qui sort là, on a quelqu'un qui rentre davantage dans le cœur et la réceptivité. Hein. Ça, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez dans le champ de la caméra ou s'il est en dehors, je ne vois pas moi-même. Oh, purée, il y en a un qui m'est tombé sur les genoux, dis donc. Il tombe carrément par terre. Ouais, et ben voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de croire dans la magie pour faire grandir ses projets. Tant que vous ne... Alors vous, là, c'est clair, net et précis. Tant que vous ne croirez pas dans la magie, vous ne pourrez pas voir vos projets grandir. Maintenant, si vous dites que je débloque complet et que c'est pas vous, vous pouvez effectivement quitter la guidance. Hein, c'est ok pour moi. Et là, loin, on a une tortue volante qui est partie. Donc, vous sortez du plancher des vaches, vous quittez totalement, vous dégagez la domination de votre esprit rationnel. Et là, en dehors du champ aussi, je crois, hein, on le voit pas. Si vous voyez pas ma main, c'est qu'elle est en dehors du champ. Ici, vers le futur, vous avez un tout petit papillon qui arrive, qui va rejoindre le nouveau papillon. Vous avez un nouveau papillon qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle... Vous transformez des projets que vous étiez en train de faire, vous faites grandir une entreprise et vous quittez le monde de la 3D, le monde matérialiste. Il y a une guidance qui peut être bonne pour vous, je vais le mettre, c'est ma guidance soin énergétique de la 3D à la 5D. Parce que là, vous allez, en allant dans votre cœur, vous allez changer de dimension. Ok, je vais aller regarder avec la Wicca tout de suite ce qu'elle nous dit. Allez, la Wicca, là, on va parler vraiment des obstacles, ceux qui bloquent chez vous. Vous voyez, il faut absolument revoir votre stratégie, donner une autre direction à votre énergie. Votre énergie, elle est trop 3D, trop matérialiste au sens coincé si je fais ça, j'aurai ça, mais c'est dur, un peu des choses du mental, en fait, qui vous dit tout et son contraire. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a là-dessous. 18, la pierre debout. Vous voyez ici, vous avez eu peur d'avoir trop de magie. Vous avez eu peur de la magie peut-être dans une vie antérieure, peut-être dans cette vie-là. Peut-être que vous n'y avez pas cru. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la magie n'est pas incompatible avec le concret. Et vous voyez, vous êtes entre deux mondes. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais si je suis trop dans le matériel, j'ai pas de magie. Oui, c'est vrai. Mais si je fais trop de magie, bah, je vais me mettre à rêvasser aux petites fées, aux machins, aux trucs, et puis je vais pas être dans le concret. Oui, vous avez raison. Il faut justement pour vous arrêter d'avoir ce regard critique. Arrêtez de vous dire que vous devez choisir. Vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez être à la fois continuer dans ce masculin plancher des vaches, avec cette méga pierre là debout qui vous dit, bah oui, c'est le moment de garder c'est le moment de garder ton ancrage pour le futur. Tu es bien où tu es, c'est vrai. Seulement, on vous demande de rajouter de la magie. Cette pierre, elle a des symboles magiques dessus.
et elle rayonne tout autour. Donc, vous voyez, changer de dimension, changer de vision, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Alors, on va voir justement cette division en vous, ce qu'elle entraîne comme blocage, comme problème. Alors ouais, il y a le monde qui sort en premier et la 3 de coupe. Elle vous empêche, cette division, elle vous empêche de rencontrer plus de monde. Elle vous empêche de vous associer avec plus de personnes. Elle bloque votre créativité. L'impératrice, elle est coincée dessous. Et la 10 de denier, elle bloque votre abondance. Donc, il est temps aujourd'hui de sortir de vos croyances limitantes. Parce que la Vierge, elle peut être comme ça. Hein. L'énergie de la Vierge, l'énergie du soleil, et la maison 5 en Lion, ça peut être de l'ego pur qui refuse de lâcher prise. Qui refuse de laisser plus de place à la magie. Alors ça vraiment, c'est vraiment un message pour vous. Hein. Message magique, il est vraiment pour vous. Et vous avez choisi la boule de cristal. Donc, vous voyez, il y a cette ambivalence chez vous. D'un côté, vous voulez, d'un côté, vous voulez pas. Voilà, le jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que vraiment, si je me mets à faire de la magie, des trucs comme ça, si je me mets à penser à la loi de l'attraction, si je me mets à mettre des pierres, si je me mets à me faire un petit hôtel, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et pourtant, 9 de denier, c'est le succès qui vous attend, hein. C'est le paradis perdu. Vous avez besoin de retrouver la magie dans votre vie. Je suis sûre que si vous avez choisi cette guidance, peut-être même si vous ne me connaissez pas, c'est que vraiment la magie, elle vous appelle. Alors, on va regarder en quoi vous êtes bloqué dans le monde. Hein. Alors, ce jeu, il est peut-être des cartes à l'endroit et à l'envers, mais je vais les dire qu'à l'envers, hein, d'accord? Qu'à l'endroit, pardon. Elle dit n'importe quoi. 5 de coupe. Voilà, vous êtes bloqué dans le passé. Vous êtes bloqué dans des regrets, mais ça n'est pas trop tard. Là, on est en train de me dire, c'est pas trop tard pour mettre de la magie dans la vie, c'est pas trop tard pour changer. N'aie pas peur, surtout ne vous critiquez pas, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous empêche justement d'être dans ces associations avec les personnes qui sont bonnes pour vous? 7 de denier, vous hésitez, vous avez peur d'être déçu, vous savez pas si ça vaut vraiment le coup. Alors, ce jugement-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? 5 de bâton. Vous avez peur des conflits avec les autres et vous êtes vous-même en conflit intérieur. Et pourquoi vous restez isolé? Pourquoi vous n'allez pas rejoindre les autres dans ce paradis? 8 de denier. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et il y a le mat qui arrive dessous. Vous reprenez un tout nouveau départ. Hein. C'est une guidance qui, je pense, va vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors justement, comme on a besoin de magie, je vais sortir le Everyday Witch Tarot qui va vous aider à vraiment mettre en place les bonnes actions. Alors première chose, pour sortir dans le monde, montrez qui vous êtes vraiment. Osez montrer qui vous êtes vraiment. Et vous voyez, hein, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire de la magie, d'avoir de la magie dans votre vie. Hein. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui s'ennuie vraiment dans ce monde de la 3D. Hein. Vous ennuyez vraiment, mais vous êtes coincé. Vous avez peut-être revenu avec de fortes croyances religieuses. Ou au contraire, vous avez complètement nié la religion, nié la superstition. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui s'est coupé en deux. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de dire, bah non, je peux faire ça, quoi. Je peux... Regardez. Voilà. Ça, c'est votre enfant qui vous apporte la magie. C'est votre enfant, il aime la magie. Hein. Je suis sûre, quand vous étiez enfant, vous aimiez la magie. Mais vous avez perdu ça. Vous êtes devenu un adulte sage, sérieux et raisonnable. Voilà, valet de denier. Celui qui n'a pas peur de réaliser ses rêves. Celui qui est en route vers ses rêves, vers la manifestation. Vous avez besoin de manifester. Et voilà, la 2 d'épée, où on a quelqu'un qui fait confiance à sa boule de cristal. Elle tire en plein dans le mille alors qu'elle a les yeux bandés. C'est son cœur, c'est son intuition qui lui dicte la bonne direction. Également, elle connaît la cible, elle sait exactement où elle veut aller. Et elle va chasser avec ce cavalier d'épée, elle va chasser
toutes ces mauvaises augures, toutes ces voix dans sa tête, toutes ces voix autour d'elle qui lui disent « Mais n'importe quoi, la magie, ça n'existe pas, mais nani nani. » Et là, elle va dire « Stop à ça, moi je m'en fiche. » Donc vous voyez, pour vous vraiment, il est très important de commencer à apporter plus de magie dans votre vie en ayant un endroit que vous destinez à la magie. Voilà, ça, c'est ça. Un endroit où vous mettez des pierres que vous avez cueillies en faisant une méditation dans la forêt. Un endroit où vous mettez des objets magiques. Une espèce d'autel. Ouais. Un endroit où vous soyez en train de travailler votre magie en toute quiétude, en toute sécurité. Alors moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est ne le dis pas tout de suite à tout le monde. Ne partage pas tout de suite avec tout le monde. Fais ça entre toi et toi. Ou alors, si tu partages, sois un peu patient. Ne dévoile pas tout. Et sois sûr avant des personnes à qui tu as affaire. Par exemple, si tu viens partager dans ma communauté de Marguerite Artaro ou de Nathalie Marguerite sur Facebook, tu as confiance parce que c'est vraiment une communauté. Si vous ne me connaissez pas bien ou si vous me connaissez depuis peu, c'est vraiment une communauté où on peut avoir confiance, avec vraiment des gens de cœur, en qui vous pouvez avoir confiance, qui ne vous trahiront pas. De même pour moi, vous pouvez partager avec moi, vous pouvez avoir confiance. Hein. Vous avez besoin de reprendre de la confiance. Hein. Avec le soleil en vierge, on a quelqu'un qui peut justement manquer, être très critique et très méfiant. D'accord ? Allez, je vais demander tout de suite aux sorcières quel est leur message. C'est très important, s'il vous plaît. Hein. Il y a des messages importants pour vous. Santé et fertilité. Magnifique. En vous rejoignant ces groupes, en commençant à mettre plus de magie en vous, vous allez retrouver de la force, de la santé. Vous voyez ici, on a des signes magiques. On a les 4 éléments. On a la terre au nord, l'air à l'est, le feu au sud et l'eau à l'ouest. Vous pouvez faire des rituels de magie autour de vous pour vous protéger. Et voilà, vous avez la prospérité. 3. C'est l'impératrice, c'est aussi la 3 de coupe qui est ici. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, il est l'arbre, il est là l'arbre qui veut pousser, l'arbre et la rose qui sont là. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Ok, allez, je vous donne le message magique des sorcières. On dit que l'argent ne tombe pas du ciel. Eh bien moi, je vous dis que c'est absolument faux. Vous cultivez votre terre. Continuez à t'ancrer, tu as raison. Continuez à être dans la terre, continuez à être dans la 3D, continuez à être dans le matériel. Continuez, comme la Vierge, le signe de la Vierge te le dit, à mettre en place des actions, à t'organiser au quotidien. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, que se passe-t-il pendant la nuit, quand il y a la lune qui coule sur les graines que tu as semées? Que se passe-t-il le jour quand le soleil réchauffe cette terre? Que se passe-t-il les jours de pluie, quand la pluie arrose ces graines? Tout ça, et quand le vent aussi dissémine les graines des fleurs qui ont déjà poussé dans ta vie. Tout ça, c'est la magie. Tout ça, ça intervient sans que tu aies à agir toi-même, sans que tu veuilles tout tenir, sans que tu veuilles tout contrôler. Aujourd'hui, nous te demandons, si tu es d'accord, de te lever, d'ouvrir les bras, de respirer et de dire oui, je continue à travailler, je continue à planter mes graines, je continue à semer, mais j'accepte de tout mon cœur que la magie me seconde, m'accompagne et fasse fructifier mes projets pour me donner la prospérité. Waouh! Alors ça, c'était puissant. Vous avez reçu un super bain énergétique en même temps. Donc, prenez un petit moment pour vous reposer avant cette guidance. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette baguette magique. Alors,
Pour moi, votre message, il est clair. Vous avez la magie en main. Vous avez toutes les compétences pour faire œuvrer la magie dans votre vie. Vous avez toutes les compétences pour accomplir toute tâche. Avec cette baguette magique, vous avez la foi que la magie existe bien sur cette terre, que la loi d'attraction, ça existe, et que vous avez le pouvoir de manifestation. Moi, je pense que vous avez déjà un pouvoir de manifestation. Alors, on va voir maintenant tout de suite ce message qui vous attend. Et on commence par les dés. Alors, Cancer, Mercure en Cancer en maison 11. Alors, pour vous, il y a quelque chose à voir entre votre énergie dans votre maison et votre énergie à l'extérieur. Peut-être justement repenser comment vous vous organisez entre prendre du temps chez vous, prendre du temps pour vous occuper de ce que vous aimez, prendre du temps pour vous occuper de votre tribu, c'est le Cancer et la maison 4. Communiquez aussi chez vous, dans votre maison, pensez à ce que vous aimez. Et en même temps, vous avez beaucoup besoin de sortir, de voir du monde, de développer votre appartenance à des groupes, d'être plus visible socialement, parce que c'est quelque chose qui est important et dont vous avez vraiment besoin. Hein. Le signe du Cancer, il est gouverné par la Lune. Et la Lune, c'est nos besoins profonds, ce qui nous nourrit profondément. Et vous avez profondément besoin d'aller voir du monde, d'aller dans des groupes sociaux. Donc, il est peut-être temps pour vous de sortir de chez vous, de communiquer à l'extérieur de chez vous. Il est possible aussi, avec ces dés qui sont là, que vous ayez besoin de travailler chez vous. Que vous ayez besoin de travailler depuis chez vous. Ouais. Regardez un petit peu ce qui résonne. Moi, je vais en tout cas tirer les cartes dans cette perspective et je vais aller voir tout de suite avec les charms. Allez, c'est parti. Alors, on a un Peace and Love, une clé en forme de rose qui sortent du champ. On a une étoile avec une autre étoile à l'intérieur. Et on a ici ce symbole surprenant qui peut ressembler à un V de victoire. Et très loin, regardez, qui est sorti dans le futur lointain, Never, never give up. Donc, vous êtes en train, je pense, d'avoir des projets, de vous montrer davantage dans le monde, de sortir davantage, ou dans votre travail, d'augmenter vos réseaux. Parce que la maison 11, c'est l'Aquarius, le Verseau, c'est la maison des réseaux, c'est la maison d'Internet, c'est la maison des communications, de l'informatique. Donc vous avez vraiment, à mon avis, être en train de vouloir faire ce travail-là, mais peut-être que vous vous posez des questions, vous n'avez pas l'esprit en paix. Vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas la possibilité de bien travailler chez vous. Pourquoi? Parce que je pense que chez vous, vous en faites énormément. Ouais. Et que peut-être que vous avez... Moi, je voyais quelqu'un qui était coupé en deux entre chez moi, ma vie de famille et mon activité professionnelle, mon travail sur les réseaux, ma communication. Et là, la clé pour vous, c'est déjà que vous êtes victorieux. Ne vous inquiétez surtout pas, vous allez trouver une solution. Et il y a 7 roses ici, c'est la clé. C'est vraiment donner de l'amour quand vous êtes où vous êtes. Voilà, on a ce cheval qui regarde le passé. Donc, regardez. Live your dream. Vivez votre rêve. Donc, vraiment... Ce cheval qui est en train de regarder dans le passé ici, il vous dit, il faut que tu crois vraiment en ta bonne étoile pour avancer. Tu peux pas avancer si tu n'as pas beaucoup comment j'ai envie de dire ça, de persévérance avec n'abandonne jamais, de foi et de paix intérieure et de croire en ta bonne étoile. Hein, tu as la clé de ta victoire en fait, hein.
vous allez pouvoir vivre votre rêve de, voilà le message magique pour vous, vous allez pouvoir vivre votre rêve de travailler depuis chez vous. Ouais. Et de pouvoir vous occuper correctement de votre famille, parce que c'est très important pour vous. Ok. Allez, je vais regarder maintenant ce qui vous empêche de mettre ça en place. Si bien sûr ça ne vous concerne pas, vous pouvez quitter si c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, ce qui vous empêche de mettre ça en place, c'est la carte 26 de la Mandragore. Alors ça, c'est typique pour vous, quelqu'un qui... quand vous êtes chez vous, vous voulez travailler mais vous n'y arrivez pas. Et quand vous êtes au travail, vous dites ouais mais je serais vachement mieux à travailler à la maison. Donc il y a quelqu'un comme ça qui n'arrive pas à s'ancrer concrètement là où vous êtes. Et vous pouvez avoir justement des émotions qui vous submergent et qui vous empêchent de trouver cette paix intérieure avec ce peace and love qui est ici. La Mandragore ici, j'ai envie de dire en obstacle, hein, en contre, c'est vraiment une sensation d'âme qui n'est pas enracinée, une sensation de ne pas trouver la paix dans le monde, une sensation de beaucoup cogiter d'avoir beaucoup d'émotions. Ouais. Donc vous, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de plus d'ancrage, d'accord? De plus d'ancrage dans votre cœur, dans la foi, dans votre bonne étoile, en fait. Typique de vous mettre vraiment les deux pieds sur terre, de mettre les mains sur votre cœur, de regarder les étoiles et de dire, ben ouais, je peux y arriver. J'ai besoin de ce regain de force qui me dit que je peux y arriver. Allez, on va regarder les autres obstacles qui sont dans votre vie pour justement empêcher cette magie de manifester chez vous. La force. Ouais, toujours des obstacles, c'est des émotions. Trop fortes émotions qui vous font un petit peu perdre le fil, j'ai l'impression. Et qui vous empêchent d'aller voir, de préparer les choses. Ouais, voilà, quelque chose qui vous empêche de... Voyez, regardez, vous avez des belles cartes à chaque fois avec un beau soleil jaune. Cavalier de denier, vous partez, vous êtes en route, quoi. Et boum, l'étoile à l'intérieur. Ouais, perte de foi, hein. Perte de foi. Beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup de projets. Beaucoup c'est le cancer, beaucoup d'imagination. Mais à partir du moment où vous devez passer à l'action, boum, ça coince. Manque d'ancrage, manque de confiance, manque d'endurance, manque de persévérance, hein, avec le cavalier de denier. Ici, ce sont les obstacles, d'accord? Trop de peur aussi, malheureusement, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui mettez la barre super haut. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui est tellement perfectionniste que pour travailler chez vous, ben, c'est pas possible. Parce que vous vous dites, ah, là, il faut que je nettoie. Là, il faut que je range. Là, il faut que je prépare. Là, il faut que je fasse les courses. Là, il faut que je m'occupe de ci. Là, il faut que je m'occupe de ça. Vous êtes distrait et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le travail. Alors, vous, typique... L'ordonnance du docteur Marguerite Artaro, c'est pas de réseaux sociaux le matin. Si vous voulez casser votre ancrage, si vous voulez voir la vie des autres alors que vous vivez pas la vôtre, allez surtout sur les réseaux, hein. Allez surtout sur TikTok, allez surtout sur Insta, allez surtout perdre votre temps. Alors là, vous allez être champion du monde de la non-incarnation. Hein. Donc le matin, pas de réseau. Tout de suite, vous levez. Routine, important la routine pour vous, hein, avec l'énergie cancer. Routine si vous voulez travailler chez vous. Vous aérez votre chambre, vous faites votre lit, vous buvez votre café, vous prenez votre petit déj tranquille. Vous faites un petit moment de méditation et hop, c'est parti pour du travail, quel qu'il soit. Et ensuite, quand ça c'est fait, vous allez sur les réseaux si vous voulez. Alors,
Qu'est-ce qui vous empêche justement? Qu'est-ce qui vous fait peur, peur? Karma. Ouais. Vous avez peur de sortir de votre coquille, vous avez peur, moi je pense que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et pourtant on vous attend. Hein. La 3 de coupe, elle est sortie dans toutes les guidances depuis le début. Hein. Un cercle de personnes qui utilisent la magie, qui croient en la magie, sont là pour vous attendre. Et ici c'est la même chose. Hein. Et je pense que vous avez une vision, ça c'est votre vision de la magie. Ça, c'est votre vision de votre vie, un truc un peu chelou, un peu qui fait flipper, alors que c'est ça en réalité. Beaucoup de jugements, beaucoup d'a priori sur la magie dans votre vie. Également, sur le fait de travailler chez vous et d'avoir du succès. Beaucoup d'a priori également, beaucoup de peur et beaucoup de jugements. Avec le karma ici, le jugement et la 3 de coupe, on me dit clairement que vous n'avez aucune raison d'avoir peur et que bientôt vos peurs vont se terminer. Hein. Alors justement, pourquoi vous ne trouvez pas votre place? Ça m'intrigue vraiment. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser, à vous préparer? Vous en faites trop. C'est ce que je vous disais. Il y a des fois où, si vous voulez travailler chez vous, vous allez devoir faire abstraction de votre maison, de votre rangement, de votre environnement et dire à votre mari, si vous en avez un, votre conjoint, conjointe, vos enfants, écoutez, là, moi, je suis à la maison, mais je travaille. Donc, c'est comme si j'étais partie toute la journée, je ne peux pas être ici à travailler à la maison et tout faire à la maison. Donc, il va bien falloir que soit vous mettiez la main à la pâte, soit vous constatiez que le soir, en effet, il y a le ménage qui n'a pas été fait, le petit-déj n'a pas été peut-être lavé, nettoyé, mais moi, j'ai travaillé à la place. Hein, donc vous avez vraiment à vous les alléger, à vous... Parce que là aussi, vous perdez votre ancrage. Hein. Quand vous pensez à 10 000 tâches que vous avez à faire, vous perdez votre ancrage. Il y a mon pouce qui me donne cette carte en plus. Ouais, 6 d'épée. Quittez les soucis du mental de vouloir tout bien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand vous avez besoin d'ancrage, justement, je vais prendre l'oracle de la magie verte, le tarot de la magie verte, pour voir un petit peu comment faire maintenant, concrètement, pour surmonter ces peurs, ce que vous avez à mettre en place. Là, il y a eu quand même des choses concrètes que je vous ai dites. Hein. Lâchez du lest, détendez-vous, ne veuillez pas que ce soit parfait. Parfois, ayez des trucs surgelés dans votre congèle pour pouvoir faire à manger sans vous prendre le chou. Et voilà, il y a la première carte qui vient ici, sans... Et voilà, 9 de denier. Détendez-vous. Tout va bien. Prenez des temps tranquilles. Quand vous êtes entre deux moments où vous avez travaillé, là, vous vous occupez de votre maison, votre chez vous. Là, voyez, mettez la priorité sur actuellement, si vous voulez vraiment que votre vie change, que vos projets aboutissent et se concrétisent, parce que c'est ce qui manque hein, dans votre vie, d'aller travailler, comme je le disais hein, au début, eh bien, vous travaillez d'abord et quand vous avez bien bossé, vous arrêtez tout le boulot et vous allez vous occuper de votre maison, vous occuper de vos enfants, sortir le chien, donner à manger au chat. Enfin bon, si le chat avait faim, vous le donnez à manger avant, hein, mais voilà. D'abord, vous vous occupez de travailler et ensuite, vous allez vous occuper de la maison. Mais votre business d'abord, vos projets d'abord et vous avertissez bien votre famille. Et rien ne vous empêche d'être heureux comme ça. Deuxième aide. 5 de coupe. Il ne faut pas culpabiliser. Ne culpabilisez pas. Vous êtes en train de faire votre entreprise au service de votre famille, au service de votre communauté, au service de votre maison. Donc, ne vous culpabilisez pas. Troisième conseil. 7 de bâton. Travaillez. Gardez votre énergie. La chevauchée sauvage. Laissez tomber ce qui n'est plus d'actualité. Ici, avec la 7 de bâton sous le cavalier de denier, on vous dit accroche-toi. On va vous demander de la discipline. Hein.
Vraiment, vraiment de la discipline. Et je vais donner un message des sorcières pour vous aider dans cette persévérance, dans cet ancrage, dans cette discipline. Soyez disciplinés, s'il vous plaît, hein, parce que je pense que c'est quelque chose de dur pour vous. Ouais. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'étoile. Comment garder la foi, trouver votre place? La chevauchée sauvage. Quittez le mental qui vous raconte n'importe quoi. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment voir que tout fonctionne beaucoup mieux si vous quittez l'envie d'être parfait avec votre ego qui vous dit tout et son contraire. Il y a possiblement des querelles qui vont arriver hein, d'un seul coup parce qu'avec l'étoile et la chevauchée sauvage ici, on a quelqu'un qui envoie un gros coup de pied dans la fourmilière et qui dit bon allez maintenant ça suffit, je m'y mets. Elle a raison, Marguerite. Il est question vraiment maintenant que je m'occupe de mes affaires en priorité. Ok? Allez, on va voir avec les sorcières comment elles peuvent vous aider à vous centrer, à vous ancrer davantage dans vos projets. Confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Une carte qui est partie comme ça, moi je la mets. Et ensuite, la carte qui est sortie pour vous. L'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc, alors, c'est clair et net, malheureusement, hein, si vous avez l'impression d'être dans une relation actuellement, pourquoi pas en couple, avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, avec qui vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde, qui vous bloque, qui vous dit, voilà, c'est possible qu'il y ait une rupture qui s'annonce. Je vous le cache pas. Vous terminez quand même avec la 16, qui est une carte où ça déménage, hein, dans le sens concret du terme. Vous allez peut-être aussi changer de quartier, changer de relation, changer de personne avec qui vous vivez de proche. Hein. Allez, je vais donner le message des sorcières pour vous aider à transformer ces énergies-là. Tu es en sécurité, tu es en sûreté, en l'amour, tu as confiance, ta foi demeure. Tu t'aimes suffisamment pour t'extirper des réseaux si tu perds ton temps à scroller. Tu t'aimes suffisamment pour décongeler une bonne pizza pour ta famille parce que tu as travaillé sur ton projet. Tu t'aimes suffisamment pour avoir de la persévérance, pour t'accrocher à tes rêves, pour y croire, pour trouver la paix intérieure. Tu t'aimes suffisamment pour laisser tomber les gens qui ne travaillent pas dans ton sens, qui te font obstacle et qui ne sont pas trop pour que tu t'épanouisses. Tu t'aimes suffisamment pour te lever sur tes deux pieds et pour dire clairement et à forte voix: je choisis la vie, je me choisis. Voilà, cette guidance a été peut-être un petit peu plus longue que les autres, mais c'était nécessaire. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao!